Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne Aqra Biologie. On va continuer avec la biologie, le module de biologie végétale pour les L1 à 5V et avec la série des révisions deuxième partie. Alors, nous avons vu la dernière fois que les questions peuvent être présentées comme des questions directes, des schémas, des définitions, des tableaux ou bien des QCM. La dernière fois aussi, nous avons vu les questions directes et les tableaux. Aujourd'hui, on va voir les QCM ou bien les questions à choix multiples. Alors, pour cela, j'ai préparé une série de 10 questions qu'on va voir ensemble et on va voir comment on va traiter une question à choix multiple. Alors, on va commencer. La première question est la position de phloème et xylème dans la tige des angiospermes des cotylédones sont superposées, alternatives ou aléatoires. Alors, on cherche la position de phloème et xylème dans la tige des angiospermes des cotylédones. On va voir dans le cours et on a cette coupe transversale d'une tige qui montre clairement la position de phloème et xylème et on peut dire que le phloème et le xylème sont superposés. Donc la réponse c'est A. Passons à la deuxième question. Alors, des racines verticales qui immergent de l'eau y permettent d'assurer les échanges gazeux chez certains arbres des marécages et de mangroves sont des racines pneumatophores, des racines sursoires, des racines succulentes. Alors, pour pouvoir donner une réponse à cette question, on doit chercher la définition qui convient à cette expression. C'est des racines verticales qui immergent de l'eau et permettent d'assurer les échanges gazeux. Nous avons la morphologie et le rôle. Et chez des arbres de marécage. Donc, si on va chercher la définition des racines pneumatophores, on trouve que ce sont des racines verticales qui immergent de l'eau et permettent d'assurer des échanges gazeux chez certains arbres des marécages. Et donc, exactement, c'est ça la réponse qu'on cherche, donc, automatiquement. Mais on va continuer quand même et on va voir les deuxièmes propositions. C'était quoi comme expression? Donc, ce sont des racines observées chez les plantes parasites. Et là, c'est pas ce qu'on cherche. La bonne réponse, ça va être la réponse A, la proposition A. Allez, on passe à la troisième question. Et la troisième question, c'est genre définition directe. Et la pomme de terre, ce sont des tiges souterraines. Les pommes de terre, ce sont des tiges souterraines contenant des réserves, ne doivent pas être confondues avec les racines. Ou bien ce sont des racines souterraines contenant des réserves, ou bien ce sont des tubercules partis de la racine. Alors, tout simplement, on va chercher des définitions, des informations parlant des tiges ou des racines. Donc, nous avons la tige reste verte quand la plante est herbacée, sinon elle est normalement rigide et ligneuse. Elle est plus ou moins développée. Ça, c'est la tige d'une manière générale. Les exceptions, premièrement, si elle est tellement réduite que toutes les feuilles se trouvent au niveau du sol, la plante est dite en rosette. Non, c'est pas ça ce qu'on cherche. Deuxième exception, les tiges sont souterraines. Waouh, là on a des tiges souterraines déjà. Et sont appelées rhizomes. Non. Et la troisième exception, certaines tiges souterraines aussi qui peuvent contenir des réserves et c'est le cas des tubercules de la pomme de terre. Très bien. Donc attention, ce n'est pas des tubercules partis de la racine, car ce sont des tiges, mais qui sont souterraines et qui contiennent des réserves. Donc la bonne réponse, ça va être la proposition numéro A. Quatrième question. Le cambium et phylogène assure. Là, c'est une question directe.
C'est pas la peine de voir les définitions ou quoi. Normalement, on trouve ça directement dans vos résumés. Et on a la première proposition, la croissance en longueur, la formation des organes, la croissance en épaisseur. On sait que le cambium et phylogène assure la croissance en épaisseur. Ça, c'est une information qui doit être automatique. Cinquième question. Les xérophytes ont des feuilles charnues car ce sont des réserves d'eau, charnues car ce sont des réserves alimentaires, c'est le cas des bulbes, ou bien en forme d'aiguille, leur limbe réduit permet de limiter la transpiration. Ce genre de question, c'est que on va chercher chez les xérophytes dans les caractéristiques morphologiques et on parle des feuilles, on cherche directement la définition qui convient à ça. Et c'est la proposition numéro C, car les feuilles des plantes xérophytes qui aiment la haute température ou la chaleur ou la sécheresse ont une forme d'aiguille et leur limbe réduit permet de limiter la transpiration. Oui, ça limite la transpiration parce qu'elle se trouve dans un climat désertique où il faut limiter le gaspillage de l'eau. Sixième question. L'épiderme, c'est un tissu. Très bien. Est-ce qu'il est mort constitué d'une assise unique de cellules, vivant constitué d'une assise unique de cellules, ou bien mort constitué de plusieurs assises de cellules? Donc, quand on a ce genre de questions, de genre définition, on voit directement dans notre tête la définition de l'épiderme. Alors, l'épiderme, c'est quoi? C'est un tissu primaire compact formé d'une seule. Voilà, je vois ici déjà, c'est une seule, hein, assise des cellules superficielles vivantes. Présente à la surface de toute la plante, il recouvre les organes aériens, il les protège contre la dessiccation et les agressions extérieures, tout en permettant de réguler les échanges gazeux avec l'atmosphère. Et voilà notre épiderme d'une feuille. Donc, la réponse va être automatiquement B, car l'épiderme est un tissu vivant constitué d'une seule assise de cellules. Il n'est pas et ce ne sont pas des cellules mortes, ce sont des cellules vivantes. Allez, on passe à la question numéro 7. Et là, on parle de la cuticule. C'est quoi? Là, normalement, c'est aussi dit, c'est facile parce que on cherche une information sur la cuticule. Est-ce que c'est une paroi externe peu épaisse? Est-ce que ça limite les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère? Ou bien c'est une seule assise de cellules jointives? Alors, la réponse est que elle a un rôle qui limite les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère. Huitième question, c'est dans le même genre. Hein. Les stomates aérifères sont des réserves d'eau, permettent de limiter la transpiration, sont plus sur la surface inférieure chez les dicotylédones. Alors la réponse simple, c'est qu'elle permet de limiter, la stomate permet de limiter la transpiration. Allez, on y arrive presque à la fin et nous sommes à la 9e question. Chez les végétaux, toutes les cellules sont issues d'un méristème, d'un cambium, d'un phylogène. Alors, si vous n'avez pas cette réponse, ce qui est un peu bizarre, mais quand même, allez voir chaque tissu que nous avons ici, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique. Les méristèmes primaires apparaissent en premier au cours de l'embryogenèse. Ces méristèmes primaires, en fonctionnant vont donner des cellules, sont l'origine des tissus végétaux. Très bien. Le cambium chez les plantes ligneuses entre le xylème primaire et le phloème primaire se met en place une zone de cellules peu différenciées à division active. Cette zone génératrice appelée cambium
produit des cellules qui se différencient pour donner des tissus conducteurs secondaires. Le cambium aussi est à l'origine de tissus, mais, cambium il est responsable de tissus conducteurs secondaires. Phylogène. Alors, phylogène, c'est l'agent génératrice subérophilothermique ou phylogène de court, responsable de la formation des tissus protecteurs secondaires. Il se trouve dans l'écorce, il est responsable de l'apparition du liège, subaire, vers l'extérieur et du phylloderme vers l'intérieur. Donc, phylogène, il est responsable de l'apparition de d'autres cellules, de d'autres tissus qui sont subaires et phyllodermes, mais ce n'est pas toutes les cellules. On cherche quelque chose qui donne naissance au cambium et au phylogène aussi. Donc, la bonne réponse, c'est le méristème, et c'est plus précisément le méristème primaire. Enfin, la 10e question, on parle de l'assise lébéroligneuse. Elle est la génératrice des tissus de conduction, tissus conducteurs, ou bien elle est la génératrice des tissus de protection, ou bien la génératrice des tissus sécréteurs. Alors, le cambium vasculaire, ou bien l'assise lébéroligneuse, il faut faire très attention aux synonymes, parce qu'on peut dire le cambium vasculaire comme on peut dire l'assise lébéroligneuse, va créer les tissus de conduction secondaire qui sont le xylème secondaire vers l'intérieur et le phloème secondaire vers l'extérieur. Donc, la bonne réponse, c'est que l'assise lébéroligneuse est responsable de la génération des tissus de conduction, phloème et xylème secondaire. Donc voilà, c'était des questions, c'est des questions à choix multiples, mais qui cherchent une information directe. Vous vous trouvez dans la définition, la morphologie ou le rôle. C'est les 3 parties très importantes. Donc, allez doucement dans vos révisions. Prenez l'information et essayez de la placer dans ce contexte, bien réviser directement de ce que c'est. Alors, très contente d'être là avec vous pour vous aider dans vos révisions et on se voit pour la prochaine vidéo. Continuons encore avec la biologie végétale et la 3e et dernière partie de la révision biologie végétale. N'oubliez pas que la science est faite pour qu'elle soit partagée. Donc, partagez mes vidéos, aimez mes vidéos aussi, commentez. Si vous avez des questions, si vous voulez proposer quelque chose, je suis là pour vous répondre. Passez une agréable soirée et au revoir. Bye.